Vous cherchez à sécuriser vos crypto-monnaies et à les stocker en toute sécurité? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les différents types de wallets qu'il existe, comment ils fonctionnent, mais aussi quelques suggestions de portefeuille pour la sécurisation de vos crypto-monnaies. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, ce qu'on appelle un exchange, il est conseillé de ne pas les conserver sur cette dernière. En effet, nous l'avons vu en 2022, de nombreuses plateformes centralisées ont fait faillite. Même des plateformes très réputées, comme cette récente histoire de FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies. Il est ainsi beaucoup plus sûr de stocker vos crypto-monnaies de manière décentralisée. Pour stocker ces crypto-monnaies, on utilise des portefeuilles, wallets. Ils agissent comme des comptes bancaires. Ils possèdent un solde et enregistrent des transactions. Chaque wallet est différent et possède ses propres caractéristiques. Il est difficile pour moi de faire un tutoriel global tant que chaque portefeuille possède des caractéristiques qui lui sont propres. Nous verrons donc dans cette vidéo ce qu'est un wallet et les différents types de wallets qu'il existe, du moins sécurisé au plus sécurisé. D'ailleurs, petit instant promo, avant d'investir dans les crypto-monnaies, il faut savoir bien évidemment gérer son argent et je te mets à disposition 100% gratuitement un petit e-book sur les 10 principes essentiels pour gérer son argent avant d'investir. Allez, c'est parti, ne traînons pas, passons à la vidéo. Let's go! Comment fonctionne un portefeuille crypto-monnaie? Un portefeuille est composé d'au moins deux éléments. Premièrement, l'adresse physique, c'est comme votre nom. C'est un identifiant que vous pouvez communiquer pour que l'on vous envoie de la crypto-monnaie. Elle vous permet également de consulter votre solde en crypto-monnaie. Deuxièmement, nous avons la clé privée. C'est comme votre mot de passe. Toute personne possédant cette clé peut déplacer vos fonds et contenus de votre portefeuille. D'ailleurs, TutoTos nous a fait un superbe schéma ici qui résume ce que je viens de vous dire avec la clé privée et la clé secrète. Mais il faut aussi également savoir qu'un portefeuille peut permettre de créer plusieurs adresses publiques. Ainsi, un portefeuille va rassembler tous les soldes de vos différentes adresses crypto-monnaies et c'est par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une seed phrase, une phrase secrète, que vos différentes adresses publiques et privées vont être générées. La phrase secrète correspond à 12 ou 24 mots et permet de restaurer votre portefeuille sur tout type de support, web, mobile, desktop ou physique. C'est très pratique parce que par exemple, si vous cassez votre téléphone ou votre ordinateur, pour réaccéder à votre portefeuille, il vous suffit d'indiquer vos 12 ou 24 mots qui correspondent à votre phrase secrète. Et vous allez pouvoir ainsi restaurer votre wallet avec vos différentes crypto-monnaies. Ok, maintenant que nous savons qu'est-ce qu'un wallet, voyons ensemble quels sont les différents types de wallets. On peut considérer trois types de wallets. Dans l'ordre du moins sécurisé au plus sécurisé, nous avons premièrement le online wallet, c'est un portefeuille en ligne. Deuxièmement, nous avons le desktop ou le mobile wallet, c'est un portefeuille applicatif. Et troisièmement, nous avons le cold wallet, qui est un portefeuille physique. Ok, c'est bien beau de savoir que nous avons trois types de portefeuilles, mais voyons ensemble le détail de ces trois types de portefeuilles. Pour que tu puisses ensuite choisir quel portefeuille te correspond et quel portefeuille tu vas utiliser pour stocker tes crypto-monnaies. Premièrement, qu'est-ce qu'un online wallet? Les portefeuilles en ligne sont les plus simples d'utilisation. Ils sont accessibles de partout et en tout temps. La gestion de vos crypto-monnaies peut être faite par un tiers de confiance. Il peut s'agir par exemple d'un exchange comme Binance ou d'un client web qui est une extension Chrome comme le plus connu MetaMask. L'exchange offre l'avantage de permettre une très grande réactivité en ce qui concerne l'achat et la vente de crypto-monnaies. En effet, si vos tokens ou crypto-monnaies se situent sur un wallet extérieur qui ne serait pas sur un exchange, vous devriez dans un premier temps transférer vos crypto-monnaies sur un exchange avant de pouvoir les reprendre. Vous ne pourrez donc pas vendre de façon rapide et impulsive car vous risquez de perdre du temps lors du transfert de vos fonds. Un online wallet est représenté par une plateforme qui stocke vos crypto-monnaies. Vous n'êtes donc pas le propriétaire effectif de vos fonds. Vous n'aurez donc pas vos clés privées et vous serez donc dépendant du site qui possède votre argent. Si celui-ci venait à fermer ou se faire pirater ou encore même bloquer les retraits, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé de répartir ses fonds sur plusieurs plateformes et plusieurs supports afin de limiter les risques et de ne pas stocker un trop grand montant sur ce type de portefeuille. Ces plateformes sont davantage conseillées pour des opérations à court terme. Par exemple, le trading. Et pour les faibles sommes. Donc, comme on peut voir sur ce schéma, les avantages, c'est que
c'est plus simple d'utilisation, qu'il n'y a aucune installation nécessaire, vous allez juste sur la plateforme en ligne. Les inconvénients à prendre en compte, c'est que vous ne possédez pas votre clé privée, donc ce n'est pas techniquement vos crypto-monnaies. Si la plateforme est compromise, vos crypto-monnaies aussi. Donc à titre personnel, je déconseille fortement de laisser une grosse somme sur les plateformes en ligne. Je conseille personnellement de faire vos transactions sur les online wallets, d'acheter et échanger vos crypto-monnaies. Je conseille fortement après de rediriger vos crypto-monnaies vers un cold wallet qui vous sera expliqué ici plus tard dans la vidéo. Voyons ensemble le deuxième type de wallet. Qu'est-ce qu'un desktop wallet ou un mobile wallet? Le portefeuille de bureau, desktop wallet, permet de stocker votre clé privée dans un appareil vous appartenant. Le wallet permet ensuite d'interagir avec la blockchain qui lui correspond. Ce système ne nécessite pas de fournir ces informations personnelles. Par exemple, un exchange en ligne a l'obligation de vérifier votre identité avec le KYC, qui est une réglementation mise en place où vous devez fournir un papier d'identité à la plateforme. Vous avez la plupart du temps un contrôle total sur les frais relatifs au transfert. Ici, vous êtes le propriétaire de la crypto-monnaie. Vous détenez votre clé privée. Le principe d'un portefeuille mobile est identique. Vous installez une application sur votre téléphone et les clés privées sont stockées sur celui-ci. À noter que ces wallets présentent tout de même quelques inconvénients. Premièrement, le support sur lequel est enregistrée votre clé privée reste vulnérable aux attaques informatiques. Ainsi, si votre ordinateur ou téléphone est piraté, votre clé privée peut être dérobée par le pirate. À titre personnel, j'ai décidé de ne pas utiliser ce type de wallet. Car pour moi, oui, on détient notre clé privée, c'est nos cryptos, mais on n'est sûr de rien. À tout moment, on peut avoir un ordinateur qui cesse de fonctionner et on peut perdre nos clés privées. Et à tout moment, comme je l'ai dit, on peut avoir un virus sur notre ordinateur et se faire dérober notre clé. Donc personnellement, j'ai opté pour le troisième wallet, le cold wallet. Alors, qu'est-ce qu'un cold wallet? Un cold wallet est un portefeuille qui n'est pas relié au réseau Internet. Cela lui confère alors un niveau de sécurité le plus important pour un wallet. Puisqu'il n'est pas connecté à Internet, on ne peut pas par définition être piraté. Il existe deux types de cold wallet, le paper wallet et le hardware wallet. Ces deux types de portefeuilles sont fondamentalement différents et ne sont donc pas utilisés pour le même usage. Dans notre cas, je vais vous parler du hardware wallet. Ça me semble plus intéressant. Les hardware wallets sont des appareils sur lesquels sont chiffrées vos différentes clés privées, au moins une par crypto-monnaie. Ils sont régulièrement comparés à des coffres-forts numériques. Les hardware wallets les plus connus sont le Ledger et Trezor. Par exemple, moi ici, je possède un cold wallet Ledger qui est une société française et qui est l'une des plus connues pour les cold wallets et avec un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si tu veux avoir un cold wallet pour sécuriser tes crypto-monnaies, tu peux directement passer par le lien dans la description pour pouvoir acheter une clé Ledger. Personnellement, j'ai la Ledger Nano S+. Alors, contrairement aux paper wallets, ces derniers permettent de réaliser des transactions régulièrement en toute sécurité. Il est même possible d'utiliser un hardware wallet sur un ordinateur infecté par un virus. Celui-ci n'arrivera pas à compromettre votre clé USB ou à dérober la clé privée. Par ailleurs, vos crypto-monnaies ne sont pas dépendantes du hardware wallet. Ils sont dépendants de votre site phrase, de votre phrase secrète, qui est, comme je l'ai expliqué au-dessus, une phrase mnémotechnique utilisée par tous les différents portefeuilles et qu'on vous demandera de noter. Donc, même si votre coffre-fort numérique est cassé, par exemple, votre Ledger est cassé ou alors que vous la perdez, ou même que votre clé est volée, vous avez la possibilité de retrouver vos fonds. Vous aurez juste à importer votre phrase secrète sur un nouvel appareil. Par exemple, je perds ou je casse ma Ledger, il me suffit juste d'acheter une nouvelle Ledger, d'importer mon portefeuille grâce à ma phrase secrète et vous aurez comme ça accès à vos fonds. Bon, ok, tu pourrais me demander, et si je me fais voler ma Ledger, on peut récupérer tous vos fonds? Ah ben non, parce que à chaque fois pour déverrouiller votre clé, vous avez un code PIN qui peut aller jusqu'à 8 chiffres. Et après 3 essais, votre clé se bloque. Comme vous le montre très bien ce schéma, les avantages d'un online wallet, c'est que vous détenez votre clé privée, elle est stockée sur votre appareil. Vous avez plus de contrôle sur vos fonds, mais évidemment vous avez l'inconvénient que votre appareil est vulnérable et il est plus complexe à utiliser pour certains wallets. Donc voilà, le tutoriel touche à sa fin, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans les différents types de wallets. Bien évidemment, il y a des vidéos qui suivent. Tu peux notamment aller voir cette vidéo qui t'explique comment sécuriser un wallet. I love the
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take